Ningala banga bonana ulu bigame. Ningala jayo dolinye. Jabali boya. Ila mama brazula jadindo maya. Nyamina araba kale odo maya. La paix comme ultime exigence. La paix n'est pas un luxe. Elle n'est pas une option que l'on pourrait choisir ou repousser selon l'humeur du temps. Elle demeure notre priorité absolue, la condition première de toute espérance collective. Pour qu'elle revienne intacte et durable, il nous faut sortir de nos torpeurs émotionnelles, ouvrir les yeux sur la gravité du moment et redevenir ensemble les artisans lucides de notre propre destin. Car l'heure n'est plus aux lamentations. Chaque citoyen, sans exception, porte désormais le mandat solennel de contribuer à remettre debout un pays secoué par les turbulences de l'époque. Nous sommes appelés à un réveil, à un sursaut profond pour opposer une résistance ferme aux forces obscures qui entendent brouiller notre horizon de délivrance. Mais cette lutte ne saurait être menée dans la dispersion. Elle exige l'union, la cohésion, la fraternité réelle du peuple. Il nous faut rassembler les fragments éparpillés de notre communauté nationale, comme les pièces d'un puzzle qu'on refuse d'abandonner au chaos. Nul ne viendra de l'extérieur pour nous réparer. C'est à nous qu'appartient la responsabilité historique de préserver notre espace de toute infiltration corrosive, de toute idéologie visant à fissurer notre unité. Car notre désunion est une porte ouverte, une invitation faite à ceux qui rêvent de nous imposer sous couvert de religion ou d'autorité spirituelle une domination qui ne dit pas son nom. Aveuglés par l'ignorance, certains manipulés par de nouveaux colons ne perçoivent pas l'ambiguïté du jeu de leur maître. Ces derniers fabriquent des califats de convenance pour transformer des croyants sincères en suiveurs dociles, réduisant nos terres et nos richesses à une nouvelle forme d'esclavage maquillé sous le vernis du sacré. Peuple de l'AES, l'heure est venue de marcher d'un même pas. Aux côtés de nos forces de défense et de sécurité, nous pouvons accomplir des exploits. Ensemble, on persévère. Ensemble, on triomphe. Refusons toute division née de doctrines confessionnelles qui ne devraient jamais devenir des barrières entre enfants d'une même nation. Protégeons nos acquis. Renforçons notre vigilance. Redoublons d'efforts avant que ne referme la fenêtre d'opportunité que l'histoire nous offre. Notre pays porte une mémoire glorieuse. Notre confédération AES ouvre un nouveau chapitre. Battons la cadence au rythme des guerriers d'antan, fidèles à l'esprit de résistance qui a toujours habité nos peuples, à nos forces de défense et de sécurité. Rappelons cette vérité simple. Le guerrier peut être blessé, mais il poursuit son chemin. Soldats de l'AES, portez à nos nations la paix, la sécurité et la stabilité qui fonderont un nouveau départ. Aujourd'hui, le cri de cœur est clair. L'union, le cri de cœur est impérieux. La cohésion entre frères d'armes comme entre citoyens. Pour faire face aux dérives de ceux qui, égarés, cherchent l'accaparement au détriment du bien commun. Nous avons besoin d'un sursaut national amplifié à l'échelle de notre confédération pour faire bagarre à ceux qui menacent notre avenir. C'est plus que jamais l'unique voie pour mettre un terme à cette crise qui n'a que trop duré. La paix se conquiert, la paix s'entretient, la paix s'impose par l'unité. Le reste n'est que renoncement. Retour maintenant sur la cérémonie d'ouverture de Bamako Exposition 2025. Turquie continuera d'être aux côtés du Mali dans sa lutte contre le terrorisme. En Beno Gombolo,
Une déclaration dont la puissance déconstruit tous les narratifs selon lesquels notre pays serait infréquentable. Le rêve est devenu réalité. Nous avons voulu ce jour, nous avons travaillé pour ce jour est enfin là. Bamako Expo 2025, le salon international de la défense et de la sécurité. La capitale malienne s'est métamorphosée en un véritable sanctuaire de l'industrie militaire mondiale. Au programme de l'événement, une présentation d'armement à la pointe de la technologie, des démonstrations impressionnantes tant terrestres qu'aériennes, ainsi que la conclusion d'accords stratégiques. En somme, l'excellence dans le domaine militaire à son apogée. Ici, c'est Bamako. Accueillir sur ce site des expositions, pas des expositions de Bamako, autant de délégations venues des pays frères et amis, d'entités industrielles du secteur de la défense et de la sécurité, originaires notamment de la République de Turquie, est la preuve palpable que nous avions eu raison de rêver ce jour, de croire à notre capacité d'organisation et d'innovation, soutenue et implémentée par la volonté d'hommes et de femmes de conviction qui ne reculent devant aucun sacrifice. Le temps de la condescendance de certaines puissances est désormais révolu. Un serment qui sera tenu même si c'est au prix du sacrifice ultime. Il est bien loin le temps où, malgré notre solvabilité, des tiers se substituent à nos États pour nous dénier, avec condescendance, le droit d'accueillir l'arsenal indispensable à la défense de l'intégrité de notre territoire national et d'en assurer la souveraineté. Bamex 25, ce n'est un secret pour personne, est une opportunité rare, voire unique de découvrir des innovations technologiques, d'échanger sans intermédiaire avec des acteurs et experts du secteur de la sécurité et de la défense, de s'approprier les savoir-faire internationaux, en particulier ceux de nos partenaires turcs dans les domaines stratégiques de la défense et de la sécurité. Le Mali ne tombera pas, le Mali ne sombrera pas, parce que le Mali c'est avant tout son peuple et son idéal. À l'instar de la co-belligérance, nous observons également que ces acteurs ne sont plus, comme je l'ai dit, dans le sponsoring. Aujourd'hui, ils sont devenus des co-terroristes et s'affichent très clairement aux côtés de ces acteurs. Et qu'ils soient sûrs que nous ne reculerons pas, que nous allons résister, que nous allons éradiquer définitivement cette menace de nos pays. En effet, le président de la transition, chef de l'État, a toujours accordé la priorité au renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité maliennes afin de leur permettre de s'acquitter de leur mission régalienne de défense du territoire national, de protection des populations et de leurs biens. C'est sur cette note d'espoir que je déclare ouvert, au nom de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, les travaux de la première édition du Salon international d'exposition de la défense et de la sécurité de Bamako, Bamex 25. Enfin, la formule magique est prononcée par le Premier ministre chef du gouvernement et l'un des plus grands salons africains de la défense et de la sécurité vous ouvre ses portes. Visite guidée dans cet univers passionnant.
Ici, les intelligences se conjuguent et la lumière de la puissance militaire malienne et de la Turquie conquiert le cœur des invités de marque. En matière de défense, il y a des innovations qui se font un peu partout et c'est quand même bon que de temps en temps on puisse voir ce que l'autre fait et ça peut inspirer aussi pour que nous puissions évoluer dans ce domaine. Et puis ce salon vient à point nommé actuellement où les mauvaises langues disaient que Bamako était pas inviter les populations à quitter, ainsi de suite. Voilà, nous sommes là aujourd'hui à Bamako et en tant que membre du pays de l'AES, nous sommes fiers de pouvoir participer à ce salon qui montre que Bamako est bien fréquentable et que ce que les médias mensonges racontent n'est que vraiment brutalement du mensonge. BAMEX 25, c'est un lieu d'échange. C'est un forum à la hauteur internationale. Un lieu d'échange entre les décideurs, un lieu d'échange entre les forces de défense pour que l'Afrique, dorénavant, ne soit pas seulement considérée comme un spectateur cantonné dans les gradins d'une tribune, mais un acteur incontournable à part entière. J'ai été autorisé tout de suite par Madame la Première ministre chef du gouvernement de la République démocratique du Congo pour venir représenter notre pays ici. La République démocratique du Congo, mon pays, et le Mali ont quasiment la même histoire. Nous avons en commun les défis à relever. Les groupes armés qui polluent nos territoires, les terrorismes, l'émigration et l'immigration sauvage. Et c'est ce qui fait que nous devons conjuguer tous ensemble le même mécanisme. Le même mécanisme est avoir les industries de défense pour pouvoir défendre l'Afrique. L'Afrique appartient aux Africains. Nous sommes ici au Mali, un pays plein d'histoire, un pays précurseur de la culture, qui ne se souvient pas de Soundiata Keïta, et plus proche de nous, de Modibo Keïta. Je crois que la démocratie est partie ici en 1236 avant l'Occident. Nul ne devrait désormais s'étonner du génie créateur et de la formidable capacité des Maliens. BAMEX 2025 s'élève au-delà des prédictions pessimistes. 4 jours durant, le cœur des passionnés d'armes a battu très fort. Au cours de ce salon international de la défense et de la sécurité, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de corps d'armée Sadio Kamara, a prononcé un discours historique. Accrochez-vous, ça va secouer au début. Ce salon est la preuve concrète que le Mali est bien fréquentable et entend occuper sa place sur la scène internationale en partageant avec le monde sa riche expérience de la lutte contre le terrorisme et les autres défis sécuritaires modernes. Malgré le complot longtemps tramé et la cabale médiatique en cours, le Mali subsistera. Votre présence ici en est la preuve la plus éclatante. Le peuple malien, aux côtés des peuples confédérés du Sahel, se bat depuis une quinzaine d'années pour préserver sa dignité et son honneur face à des ordres de barbares obscurantistes soutenus par des puissances extérieures dont l'hypocrisie et le double jeu ne sont plus un secret pour personne. Nous avons appris à mieux nous défendre, à défendre nos intérêts, à être moins dépendants de ceux qui veulent nous imposer leur volonté et à travailler avec ceux qui sont prêts à nous respecter.
Je vous invite à devenir des ambassadeurs du Mali et du Sahel, à confirmer chez vous et au monde entier ce que vous voyez ici à Bamako. Un peuple ouvert, pacifique et chaleureux. Une vieille nation éprouvée mais résiliente. Et un carrefour toujours accueillant, résolument tourné vers l'avenir et la modernité. Toujours disponible pour les partenaires sincères et respectueux. Chef de guerre et général du corps d'armée de son État, le ministre de la Défense et des anciens combattants fait cette fois-ci recours à la force des mots. Les salves verbales du général de corps d'armée Sadio Kamara démontent une par une, pour ne pas dire détruisent la campagne médiatique orchestrée contre le Mali. Devant un parterre de hauts responsables, le ministre de la Défense et des anciens combattants loue l'hospitalité, la richesse d'un pays dont la superficie dépasse plus de 3 fois celle de certains pays dits puissants. Le Mali accueille la Turquie. Le Mali accueille l'Afrique. Le Mali accueille le monde. Le Mali se veut une vitrine du savoir-faire technologique. Une passerelle entre les peuples libres et fiers. Un pont qui permet de dépasser les clivages géopolitiques. Le Mali ouvre les bras au monde. Le monde entier vient au Mali. À ceux dont l'exercice favori est de dénigrer ou de tenter par tous les moyens de nous déstabiliser, qu'ils sachent que c'est peine perdue, assure le ministre de la Défense et des anciens combattants. Car le Mali est une vieille nation avec des valeurs ancestrales qui continuent de servir de modèle à des civilisations à travers le monde. Berceau des grands empires, terre d'hospitalité, de paix, de tolérance, héritier des bâtisseurs du Mandé et du Karta, des guerriers de Ségou et du Wassolo, des érudits de Tombouctou et de Djenné, des farouches patriotes résistants de Gao, Kidal et Menaka. Le peuple malien éprouve une grande fierté en recevant des délégations de très haut niveau venant de tous les pays pour échanger sur les problématiques communes et œuvrer ensemble pour la paix dans un esprit de solidarité, de partenariat gagnant-gagnant, libéré de toute idée de domination ou de rapport de force. En plus de son béret de militaire, le général Kamara enfile sa casquette de géopolitologue. Il offre une masterclass à l'assistance sur les valeurs qui guident les actions des autorités de transition afin qu'il ne subsiste aucun doute sur leur détermination à bâtir le pays. À cette ingéniosité du mal qui vise à maintenir nos peuples sous contrôle pour continuer de profiter de nos immenses richesses, nous opposons une ingéniosité du bien. Nous cherchons à développer une science constructive, un art du dialogue sincère, du partage équitable et du partenariat gagnant-gagnant. Nous n'avons ni la prétention, ni même la volonté de relever ces défis en isolation, en autarcie. Au contraire, nous tenons à nos valeurs collectives. Nos chefs d'État respectifs, les présidents Goïta et Erdogan, ont en partage cette vision du monde basée sur la coopération gagnant-gagnant. Ce salon BAMEX 2025 est une occasion de magnifier ce partenariat en offrant une vitrine à ces magnifiques inventaires turcs
à ces brillants ingénieurs qui conçoivent et fabriquent les outils de défense et de protection des populations, et aux valeureux soldats qui les utilisent avec courage et professionnalisme sur les théâtres d'opération. Nous aurons l'occasion de les voir, de les toucher et même de les essayer en conditions réelles au cours de cette semaine. Nous verrons aussi la jeune industrie de défense malienne et sahélienne qui pousse et qui suit les traces du modèle de la Turquie. Les portes du Mali seront toujours ouvertes aux partenaires sincères, affirme le général Camara. Vive la coopération entre le Mali et la Turquie pour un monde en paix. Vive le Mali stable et prospère au sein d'une AES débarrassée des chaînes coloniales. Vive l'Afrique qui mérite d'être unie et souveraine. Pendant longtemps, ces discours résonneront tel un gong dans les oreilles de ceux qui rejettent l'idée d'un Mali souverain rendu possible par une armée en constante progression. BAMEX, il y a eu aussi des exercices pratiques, des tirs et des exercices de drone. On en sait plus avec Sissi Jacqueline Sangari. La poussière s'élève, le silence se rompt et les armes prennent la parole au champ de tir de Koulikoro. C'est ici que les 2 jours de démonstration du BAMEX 2025 a livré toute sa promesse. Montrer, tester, convaincre. Sur le terrain, 4 stands d'armement, 4 styles, 4 savoir-faire, mais une même ambition, prouver leur efficacité en conditions réelles. Du côté du premier pavillon, la précision était au rendez-vous. Le fusil d'assaut KCR 556 s'est distingué par sa stabilité en tir rapide, tandis que la KMG 762, une mitrailleuse moyenne, a démontré une puissance de feu constante, idéale pour les appuis de terrain. Mention spéciale au KMR 762, fusil de précision longue portée, qui a fait mouche aux cibles fixes, même à grande distance. Sur cette image, on aperçoit une mitrailleuse lourde montée sur trépied. Alimentée par une bande impressionnante de munitions, ce type d'arme est conçu pour fournir un appui-feu massif, idéal pour les positions fixes aux véhicules blindés. L'agencement méticuleux des balles et des composants montre bien qu'il s'agissait d'une présentation tactique destinée à impressionner autant qu'à convaincre. Ce stand illustre à lui seul la montée en gamme des équipements proposés lors de cette première édition du salon. Sur le stand 3, la technologie prenait une toute autre dimension. Ici, pas de simples armes à feu, mais des équipements électro-optiques de dernière génération. Des viseurs thermiques, des caméras infrarouges, des lunettes de visée intelligentes, tout un arsenal redoutablement efficace. Ces systèmes permettent de voir, de cibler et d'agir avec une précision chirurgicale, de jour comme de nuit, même dans des conditions extrêmes. Une vitrine qui illustre à quel point la supériorité technologique est devenue un enjeu central dans les opérations modernes. Le dernier table de présentation offrait une véritable leçon d'armement qui, au-delà de la simple exposition, a permis de comprendre la logique et la puissance derrière chaque arme. On a actuellement le pistolet mitrailleur AS 919 de la fabrication Hedefam. C'est un pistolet mitrailleur de calibre 9x19 avec un canon de 21 cm qui possède d'une crosse télescopique et également rabattable sur le côté. C'est pour la défense de garde rapprochée.
Et pour terminer, nous avons à nouveau le fusil à chargeur de calibre 12 à nouveau pour la défense personnelle et les attaques de drones avec une crosse rabattable sur le côté à nouveau. On possède de 2 chargeurs, comme vous voyez, un chargeur de 5 coups et un chargeur de 10 coups. Et pour clore cette immersion, nous voici dans l'univers des drones. Cargo Kamikaze, Cargo Fob, Boïka, ces engins autonomes, petits mais redoutables, ont survolé le terrain avant de simuler des attaques ciblées. Une présentation qui n'a pas laissé indifférent le ministre de la Sécurité, présent sur le site, séduit par la performance des armes et la maîtrise des démonstrations. La République de Turquie est un partenaire stratégique pour le Mali. Nous travaillons avec eux dans le domaine de l'acquisition des équipements militaires. Les équipements militaires que nous avions eu à avoir avant, c'est des équipements vraiment qui nous ont donné entière satisfaction. Et ce que j'ai vu aujourd'hui me rassure, nous encourage encore à nouer et nous encourage encore à consolider cette coopération avec ce pays frère et ami qui est la République de Turquie. Du feu aux éclats, des capteurs aux drones, le BAMEX 2025 aura mis en lumière une coopération militaire en pleine expansion. À travers cette démonstration, la Turquie n'a pas seulement exposé son savoir-faire, elle a tendu la main à un partenariat stratégique basé sur la confiance, le transfert de compétences et le respect des besoins du Mali. Une alliance technique qui ouvre la voie à une sécurité partagée et durable. La 3e promotion de l'école d'état-major des forces de sécurité a effectué une visite d'études sur le site du BAMEX 2025. Suivons. Les stagiaires de l'école d'état-major des forces de sécurité font ainsi leur entrée au Salon international de la défense et de la sécurité. Encadrés par leurs instructeurs, ces cadres ont pu découvrir les dernières innovations turques exposées à BAMEX 2025, un rendez-vous de portée internationale incontournable pour les acteurs du secteur de la sécurité. Des démonstrations de matériel militaire aux présentations sur leurs performances, les visiteurs ont pu mesurer l'évolution des technologies turques au service de la défense nationale. Des armes lourdes et légères, de longues et de courtes portées, des drones de surveillance et de combat, des gilets ultra modernes, des casques et des matériels du génie militaire, entre autres, ont été exposés aux stagiaires. Une immersion au sein du BAMEX qui élargit désormais leur vision du domaine. C'est la 3e promotion du diplôme d'état-major des forces de sécurité qui est composée de 30 stagiaires, tous issus des pays de l'AES, à savoir 2 du Burkina Faso, 2 du Niger et 26 stagiaires maliens. Donc cette 3e promotion de l'école d'état-major de sécurité est à sa visite d'études aujourd'hui. Ça rentre dans le cadre de nos activités pédagogiques. Venir visiter les BAMEX 2025, découvrir aujourd'hui les potentiels militaires de la Turquie est très important pour nous, surtout que notre pays a la Turquie comme partenaire stratégique. Donc c'est très important pour nous de savoir que ce partenaire stratégique qu'est la Turquie dispose de tous ses potentiels militaires. Donc ça veut dire que nous pouvons nous positionner aujourd'hui comme étant un véritable levier dans la lutte contre le terrorisme avec ces potentiels militaires qu'on vient de voir. Pour les stagiaires composés d'officiers maliens, burkinabés et nigériens, cette visite constitue une véritable opportunité de mieux appréhender les enjeux sécuritaires auxquels nos pays font face. Cette visite guidée rentre effectivement dans le cadre de nos activités pédagogiques. Donc c'est une sortie pédagogique qui nous permet en tant que stagiaires
de pouvoir voir effectivement les industries d'armement de la Turquie. Et nous avons vu plusieurs en tout cas, types de munitions, plusieurs types d'armes, plusieurs types de drones. Et cela vraiment nous renforce dans notre stage de formation et aussi nous permet de comprendre dans le cadre en tout cas de la lutte contre le terrorisme cette collaboration avec la Turquie et le Mali et l'ensemble des pays de l'AES. Ça va vraiment nous aider dans le cadre vraiment de cette lutte contre le terrorisme. On a vu plein de choses et de matériel, d'armement, de munitions de toute dernière génération. Donc vraiment c'est vraiment très intéressant et ça nous a permis vraiment de comprendre beaucoup de choses et de voir beaucoup de choses qui peuvent bel et bien, je dis bien bel et bien nous intéresser. Une expérience formatrice à la fois technique et stratégique qui s'inscrit dans la continuité de leur apprentissage au sein de l'école d'état-major des forces de sécurité, une école d'excellence. Sur un tout autre plan, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de corps d'armée Sadio Kamara, a reçu en audience une délégation russe. On en sait plus avec le sergent Sefertou Sanogo. Le partenariat entre la Russie et le Mali est sincère et fondé sur la souveraineté, la solidarité et le respect mutuel. Ce partenariat, qui a réalisé de nombreux projets en matière de défense, continue d'avancer à grands pas. Cette semaine, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de corps d'armée Sadio Kamara, a reçu le vice-ministre russe de la Défense au Mali. Cette rencontre a été l'occasion pour les deux ministres d'échanger sur les relations bilatérales qui existent entre le Mali et la Russie, notamment en matière de défense et de sécurité. À l'issue des discussions, le vice-ministre de la Défense russe a procédé à une présentation des armes lourdes à son homologue malien. Cette visite témoigne de la volonté des autorités des deux pays de conjuguer les efforts pour la stabilité de leur pays. Place maintenant aux actions civilo-militaires. Commençons d'abord par la région de Gao où les militaires maliens ont effectué un don à l'endroit de la population de Tessit. Suivons. Le commandement du théâtre Est et le secteur 1 de l'opération Dougoukoloko ont pour mission de ravitailler le poste de sécurité de Tessit, d'aider les déplacés et de renforcer la confiance entre l'armée et la population. Le 9 novembre 2025, plus de 200 familles déplacées de Tessit ont reçu des vivres et des médicaments, ainsi que des consultations médicales gratuites. Nous sommes là cet après-midi pour apporter une assistance aux populations déplacées du cercle de Tessit. Cette initiative prise par les autorités militaires vise à soulager la population et de renforcer les liens FAMA-population civile. Et nous continuerons à remplir notre mission qui est de sécuriser la population et de leur bien. Ces actions civilo-militaires ont beaucoup aidé les déplacés. Ils ont remercié les autorités militaires et demandé que ce genre d'initiative se poursuive. Ils ont également exprimé leur souhait de voir la paix revenir dans tout le Mali. On est vraiment très contents. On est confiant en notre armée, qu'elle a tout notre soutien. Je tiens à souligner que ce n'est pas sa première fois ni sa deuxième fois de le faire. Elle a toujours vraiment volé à notre secours dans des situations souvent plus difficiles même que celle-là. On remercie vraiment les femmes d'avoir accepté de partager leurs rations avec nous. C'est un geste qui nous va droit au cœur. Nous devons tous être unis avec nos femmes, notre armée républicaine. Unis, nous vaincrons. Cette distribution a redonné espoir et confiance à une population qui veut la paix et est heureuse de revenir chez elle. Ces actions civilo-militaires ont été sécurisées par la mission Siradje, sous la direction du commandement militaire qui travaille sans relâche pour sécuriser le théâtre Est et faciliter le retour des déplacés. Grâce à votre professionnalisme, pendant ces 48 heures, vous avez pu exécuter le ravitaillement de Tessit. Et on a profité pour venir en aide aux populations déplacées en leur donnant un kit alimentaire pour 200 familles et en faisant des consultations gratuites dans le cadre des AMP. Vraiment félicitations. La mission a été bien accomplie. Comme on le dit le plus souvent, une mission bien planifiée et toujours bien conduite et toujours bien réussie à 100%.
Ces efforts montrent une fois de plus la détermination des forces armées à protéger les populations, à accompagner leur retour et à bâtir, aux côtés des communautés, un avenir de paix durable pour le Mali. Le Gao, direction Nioro du Sahel, pour suivre le geste posé par les éléments du lieutenant-colonel Issaka Koumaré. Une relation symbiotique et solidaire unit profondément les forces armées maliennes et la population. Les forces de défense et de sécurité émanent du peuple qu'elles servent. Et c'est pour lui que nos militaires sont disposés à consentir au sacrifice suprême. Au-delà de leur mission combative, les forces armées maliennes interviennent régulièrement pour soutenir les citoyens en difficulté. Alertés des problèmes d'approvisionnement en eau potable dans un quartier de Nioro du Sahel, les militaires du 42e régiment d'éclairage et d'investigation ont promptement mobilisé des citernes pour distribuer de l'eau potable dans toute la zone. Le commandement nous a instruit de conduire des actions civilo-militaires en se basant sur le ravitaillement de la population en cette période difficile de canicule et des problèmes d'accessibilité de l'eau qui se posent actuellement contre la population de Nioro du Sahel. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous avons jugé nécessaire de venir apporter de l'eau à nos frères, à la population civile qui en entendent besoin, et leur dire que l'armée c'est pas seulement les patrouilles, l'armée c'est pas seulement les combats, l'armée c'est aussi les actions d'assistance et d'accompagnement, c'est aussi une manière de dire que nous sommes là pour répondre efficacement aux besoins de la population. Merci. Voici ça non, Amina Kobomarangana. Aïwa, on n'a pas la Torah Minabi. Nioro population à Sida Déou. Aïwa, dégoût beaucoup en Djikoula. Kadri Konana, Anga Djemoya, Anya Maruya, Kangana Kana Djini, ka di population ma. Aussi, ka population Yana Kapoko, Anika Ira Maliona, Tcheni Boussola, Kapoko sur la Souka Bara Dronte Kelei. Satuka bara durante patrouille ka yala yoro nyote lakana sababu la anga bara fana be do fana be ake bule do be no la population deme ka nyini ka do digum buka wala saka digum wuli ka boy ka nyoro yana ya do jigo gelea be do so ayan se pa bi commandement ka namoria konana ka odu konana ka population deme ka jini ka duma wala saka se ka lafia ka fu nyene ko armée abu kref luka armée de do digu fempe buka anya bala sur ani clé ami barala wala sa ngasika digu wuli ka boy wala sa ngasika la kana ka quelqu'un ça va téléphone. L'engagement militaire consiste à servir en tout lieu, à tout moment et quelles que soient les circonstances. À Nioro, sous le commandement du lieutenant-colonel Issaka Koumaré, les soldats maintiennent une vigilance constante pour garantir la sécurité de la ville et contribuer à un Mali pacifié. Direction Kidal poursuivre l'intervention des hauts responsables militaires suite au 2e anniversaire de la reprise de la région de Kidal. Je me réjouis de me retrouver aujourd'hui dans Kidal, 14 novembre 2025, exactement 2 ans que les femmes ont porté haut le flambeau du Mali ici dans la ville de Kidal pour rétablir l'autorité de l'État sur cette ville qui était perdue, qui avait fait 10 années, plus de 10 années dans la main des djihadistes et des forces obscurantistes. Et leurs complices, bien sûr, je l'ajoute, pour nous mettre en déphasage, dos à dos, contre nos frères, nos parents, nos femmes, nos enfants. Aujourd'hui, je suis là, bien heureusement, pour, par ma présence physique, célébrer cette journée mémorable pour tous les Maliens au nom des plus hautes autorités du pays.
La date du 14 novembre est une date historique chez nous, au Mali, plus particulièrement à Kidal. Et l'acte de ce matin que nous venons de poser est considéré comme l'activité phare de la journée du 14 novembre 2025. Et l'acte-là consiste à rechercher jusqu'à présent, s'il en existe, les traces d'occupation et d'oppression des ennemis du Mali sur cette ville de Kidal. Et l'acte est d'autant plus important que la jeunesse de Kidal, sous le leadership du Conseil régional de la jeunesse, en partenariat avec les FAMA, c'est-à-dire les jeunes militaires, pour vraiment supprimer toute trace, comme je l'ai dit, du passage de l'occupation et de l'oppression des ennemis du Mali sur cette ville. Place maintenant à la version Bamanakan de l'édito de la semaine. Niyame ikasani mene kilishi kadi, ida de ye mosonyoro sorou. Lafia de ye fenyinta ula kodanye. Lafia te masriye. Fenyinta ula fe nafama de do. Ate soro musalahala. Ate soro ankelingile shiko. Ambe de kakan, ka wuli nyogon fe, ka anka unke kilinye, ka lafia nyini, ka soro, ka topoto, yasa aka sabati kadau bada bada. Wa, odunte sega ke, fo anka bo sunoko ani farifa kono. Ka anya uyele, ka anjo anyere kolola. Ka soro kake ubare nke banyuma doye. Angana anyere umakar toko bla, angana amakari do anyere la. Faso dembe, moko mabo moko la. Bede ni faso lakanani kakan. Ka kisi, faso ye yiri sumba de ye. Bela jele kakan ka min koloshi. Choko bela jele la. Foye kana soro, ka dangari ala. Anga wuli kanjo, anyere ukolola choko bela jele la. Ka sira da, ninjugu, kojugu kelau, ani jamana farabau, ni achibau kilengele bela jele nye. Jamana seleke nani bela. Nga, fo anga don. Ko o kele nte nye soro, ka an farafara letu. Ni amba fe, ka seba ya fana soro. Fo anga nyogon mine, ka anka unke kelenye, ka tugu nyogon ko, bade nya lakika kononana. Munu ngeme ku yere sembo koula, wala mani udembe kerefe chugo ya dola. Fo ambela jele de ka faranyo anga, ina fo didenkulu, yasa ka nobokola. Aye na ndeme nga warala, fo ka soro ere de purone do, akumulo ya vaka. Bao, mogoshite na faso in ladlan, an yere kilingile shiko. An yere de kakan ka anjo an faso ni ajugu che, ka bobolola, ka an fani an bemba ka yoro kisi, ni kuna wolo ye. Mogojugu kana do, ka anga kilenya chen. Bao, olu ka kuna wolo ni, uka herebi soro, an farafarali de la. Wa, janjugu kele mimbe ubolo, ni ukembe ka oda, uye dine ni atoko de ye. Ka an bugo an hakili la. Ka soro, ubaka ka shejema fa finijela. Ka soro ka fo kube o joli duko. An dunye ukobo fien la. Amena wakabi yoro jan. Kodonbalia de keme ka do soro. Wado fana kele do nunzokoto uye. Ka do majugu ani maraba kurau hakili na ufe. Hali ute ukini ni unumanguru ere bodo nywa na tuguni. Ni majugu nununye maado ulafili. Ka ubo utabolo nyuma kan. Ka ubla fili bin kono. Ka soro ka uke ukachi de unye. Anu ka lashigi de yasa ka anga soro ula goshi. Ka yora uchian. Ka soro ukembe jonye. Ni majugu dogole nunumbolo. Ka soro uyerote akalamo. Aye yesi de ayeto anga anka unke kelenye. Ka senga umbe nywa mo. Ka uke kelenye. Anga nafo nywa ngo abada. Ka ambolo to anga soro dasi ubolo. Kuna wolo ni seba ya bisoro. Wasiga fo ite ula. Ngo. Kelenya benedo ala de la. Wani ambe nyo amfe, ambe tanye. Ni ambe nyo ambolo, ambe se kola. Wa, ambe se katama jukuka ni ala swana mo seba ya kono. Anga hakilito anyere la. Fenwo fembe na ni farafaraliye. Sira wo sira. Sababu wo sababu. Anka na do odafe. Ka anga jamana denya kelenya lafu. Anga nafasura sira utopoto. Anga koloshilu kologuriya. Ka dofara anga chesirika. Mali, ani ayesi seleke nani belajele la. Ala yanson jamana barikama de la. Tokotigi, wa, ayesi tomba baka ka dakura nafama wera uyele. Ade unye. Ayetu anga tamani hakili na kelenye. Inafo, anka chefaru kumbaye ake chuko mina. Olu ma son malumo.
u ye jugu kɛlɛ ka se u la ni fasodenya ani faso kanu ye. Sɔrɔdasiw, kɛlɛkɛcɛw, jamana ni a denw kisibaw ni a lakanabaw, cɛfari bɛ bana, a bɛ jogin nka a bɛ dimi mun a tɔgɔ la ni ka tɛmɛ ni a ka kow ye n'o ye jamana kunnawololi kɛlɛ ye. Bawo cɛya la siran tɛ saya sa. AES ka kɛlɛkɛcɛw, Mali cɛfarinw, nganaw, a ye AES ani Mali jamanadenw ɲɛji cɛ k'aw kunnawolo ka lafiya di AES jamana bɛɛ lajɛlen mɔ. O de bɛna ni yiriwa ni bɔnɔgɔla baaraw ye fa bɛɛ lajɛlen fɛ ani waati bɛɛ kɔnɔ. Bi dusukunnako ye ko kelen pewu de ye fara ɲɔgɔn kan. Bi an k'a dɔn ko dusukunlako kelen pewu de don ɲɔgɔn ku, kɛlɛdenw yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn faamu, ka kan kelen fɔ, ka koto ɲɔgɔn ta la, wa faso jama fana ka to o siratigɛ kelen kɔnɔ yaasa ka sira da sababu juguw ni kojugukɛlaw ɲɛ. Anw ma jɔ mɔgɔ si la, an mako bɛ bɛɛ lajɛlen de la. Awɔ, bɛɛ ka wuli k'a jɔ ka bɛn AES tɔnba ka laɲini mɔ. Tiɲɛnikɛlaw kana don an kan waati si. Fɛɛrɛ wɛrɛ foyi tɛ yen ni o tɛ, sira wɛrɛ fana tɛ yen ni o sira kelen in tɛ. O dɔrɔn de bɛ kojugukɛlaw kun ta ka bɔ an kan, an ka se ka hɛrɛ sɔrɔ k'an yɛrɛ sɔrɔ. Lafiya ɲinini ye wajibi de ye. N'a sɔrɔla, a ladonni o fana ye wajibi ye. Wa an kelen kelen bɛɛ lajɛlen de ni o ɲinini ka kan Mali ani AES kɔnɔ. A tɔ o bɛ lajɛ kɔfɛ jiɲamajɔ le na. Bato majara ni mari basiri dangoma atarida. Bato majara ni tamadiri jebaro atarida. Nous vous proposons maintenant le bilan des différentes opérations menées sur le terrain cette semaine. À présent, les événements majeurs menés par les FAMA au cours de la semaine écoulée. Ces activités s'inscrivent dans le cadre de l'opération Dugukoloko et ont permis de détruire plusieurs bases terroristes, d'arrêter des suspects et de saisir divers matériels. Dans le théâtre Est à Tessit, le 9 novembre 2025, lors d'une patrouille, 3 individus suspects ont été appréhendés en possession de 20 litres d'essence. Les personnes concernées ont été remises aux autorités compétentes. À Gao, le 12 novembre 2025, 2 individus suspectés de terrorisme et en possession d'armes ont été appréhendés et neutralisés à Gargouna par la population locale avant l'arrivée des équipes d'intervention. Le 15 novembre 2025, dans le cadre de l'exécution Frago Kankou Moussa 1 relatif à la reconnaissance offensive sur le site de Ntaka, plusieurs hangars ont été détruits et des motos saisies. Kobayaka ya satiki lale ko satiki bemi abon venyi ngane sumama ane katru mbojoni so elanga du do ko bodia bro de dia tan bro e beautiful yoro saranyoro yoro mana to kula fantane ula banda ko jile kene wo yole ko kolo baji.
Toujours le 15 novembre 2025, une mission de contrôle a été menée dans les clubs de Chicha à l'intérieur de la ville de Gao. Cette opération a conduit à l'interpellation de plusieurs individus et à la saisie de matériel en raison du non-respect de la législation en vigueur et de la violation flagrante des directives de l'OCS. Les personnes concernées et les objets saisis ont été remis aux autorités compétentes pour investigation. Cette semaine, dans le cadre de l'exécution du Frago Siradie, les femmes ont escorté plusieurs convois de camions de marchandises et de plus de 40 citernes de gasoil essence sur l'axe Gao-Labezanga-Gao sans incident. En ce qui concerne le théâtre centre à Ombori, le 11 novembre 2025, un véhicule précédemment identifié comme appartenant aux FAMA et signalé de longue date dans la zone de Ombori a été intercepté. Une radio a été découverte à son bord. À Sumpi, le 13 novembre 2025, un véhicule équipé de 12-7, précédemment porté disparu, a été retrouvé. Une moto abandonnée a également été découverte à 4 km au sud-ouest de Sumpi. Quant au théâtre sud, dans le secteur de Kadiana, plus précisément à Kolondiba, les FAMA ont mené une embuscade réussie contre des éléments terroristes dans les localités de Sikoro. Cette opération a permis de neutraliser plusieurs terroristes et de saisir du matériel, notamment un PKM, 3 PM, 4 motos, une commande à distance et 3 radios TYT. Par ailleurs, dans le cadre des opérations de surveillance aérienne, les vecteurs aériens ont mené plusieurs missions d'opportunité sur diverses cibles au sein des théâtres d'opération d'Ugukoloko. Ces interventions ont eu lieu dans une forêt située entre Sunga, Marka et Bozola sur plusieurs objectifs au profit de Fugakene dans le secteur 6, notamment à Kassaro, Negela et Soribougou, dans la forêt de Soussan, dans la localité de Tinlokian, à l'ouest de Gargando, dans le secteur au sud-ouest d'Armalan et dans les secteurs de Ntahaka et de Kidal. Ces opérations aériennes ont permis de neutraliser avec succès plusieurs objectifs appartenant à des groupes terroristes, incluant des points logistiques, des véhicules et de nombreux combattants. Les exploitations des objectifs après les différentes interventions ont également permis la récupération de divers matériels abandonnés par les terroristes. Aujourd'hui, 16 novembre 2025, aux environs du midi, la filature d'un véhicule transportant des combattants armés des groupes terroristes a conduit à la neutralisation de plusieurs terroristes à 20 km à l'ouest de Djéné. L'état-major général des armées rassure la population de la détermination des FAMA à sécuriser les personnes et les biens sur l'ensemble du territoire national. En outre, les FAMA continuent d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire national avec un effort particulier sur les principaux axes routiers. L'état-major général des armées réitère son engagement et assure les populations de la détermination des FAMA à éradiquer l'ensemble des menaces auxquelles le pays est confronté. Hommage maintenant à ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour la patrie. C'est une réalisation de colonel Mariam Sagara et de l'adjudant-chef Adama Traoré.
fin de ce numéro. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe de production. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.